Le pétrole est la source d'énergie la plus exploitée mais également la plus recherchée au monde devant le charbon et le gaz naturel. Et ceci pour de nombreuses raisons dont la principale est la production de l'énergie. Le pétrole, qu'est-ce que c'est ? Du latin petroleum, qui lui-même est la composition des mots grecs petra qui veut dire roche, et oleum qui veut dire huile. Le pétrole est une huile minérale d'origine naturelle constituée de nombreux composés organiques essentiellement des hydrocarbures, piégés dans les couches de formation géologique. Il est constitué d'un mélange de molécules formées principalement d'atomes de carbone et d'hydrogène, mais aussi d'autres atomes à l'instar du soufre, de l'azote et de l'oxygène. D'où vient le pétrole ? Le pétrole, tout comme le charbon, se forme par la décomposition de restes d'organismes vivants qui se sont transformés en pétrole par des processus chimiques sur des millions d'années. C'est pour cette raison qu'il est également appelé énergie fossile car il se forme à base de résidus d'animaux et plantes. Le pétrole résulte de la dégradation thermique de matières organiques contenues dans certaines roches à l'instar des roches-mères. Ce sont des restes fossilisés de végétaux aquatiques ou terrestres, de bactéries et d'animaux microscopiques s'accumulant au fond des océans, des lacs ou dans les deltas. Appelés kérogènes, ces résidus organiques sont préservés dans des environnements où les eaux sont dépourvues d'oxygène, se mêlant ainsi aux sédiments minéraux pour former la roche-mère. Généralement entre 2500 et 5000 mètres et sous l'action des hautes températures qui y règnent, le kérogène se transforme par craquage thermique en pétrole liquide accompagné de gaz. À plus de 5000 mètres, le pétrole craque à son tour et se transforme en gaz. Le pétrole contient des milliers de molécules différentes qu'il va falloir fractionner et transformer chimiquement pour obtenir des produits utilisables. C'est le processus de raffinage. À quoi sert le pétrole ? Le pétrole est devenu, à partir des années 50, la première source d'énergie dans le monde. Il satisfait plus de 30% des besoins énergétiques. C'est la principale matière première des carburants qui alimentent les transports, voitures, camions, avions. C'est aussi une matière première irremplaçable pour l'industrie de la pétrochimie pour un grand nombre de produits de la vie quotidienne, matières plastiques, peintures, colorants, cosmétiques, etc. Enfin, le pétrole sert aussi comme combustible dans le chauffage domestique et comme source de chaleur dans l'industrie, mais dans une moindre mesure, il ne représente que 4,6% de l'électricité mondiale, les autres sources d'énergie électrique étant nombreuses, nucléaire, charbon, au gaz, hydraulique, éolienne. Quels sont les plus grands producteurs de pétrole en Afrique ? 10 Tchad 109 000 barils par jour. Estimé à détenir 1 milliard de barils de réserves de pétrole, le Tchad tire la majorité de son brut du bassin de Doba dans la partie sud du pays. Les principaux opérateurs sont ExxonMobil et Shell, dont le premier exploite le projet de développement Tchad-Cameroun qui transporte le brut des champs pétrolifères du sud du Tchad par pipeline vers un terminal maritime au Cameroun pour l'exportation. 9 Guinée équatoriale 153 000 barils par jour. Le ministère des Mines et des Hydrocarbures de Guinée équatoriale vise des activités EEP accrues et 1,1 milliard de dollars d'investissements directs étrangers dans le secteur pétrolier et gazier en 2021. Trident Energy mène actuellement une campagne de forage de 3 puits dans le bloc G pour compenser la baisse de la production à la Ceiba et le complexe Okume. Parallèlement, des travaux de maintenance seront menés sur les infrastructures de The Fierro, Jade et Serpentina, ainsi que l'optimisation de la production et de la gestion des puits inactifs. Actif le plus prolifique du pays, le champ de The Fierro, exploité par ExxonMobil, produisait 90 000 barils par jour, avant Covid-19, via la plateforme fixe de production et de forage Jade et le FPSO Serpentina. 8 Gabon 160 000 barils par jour. La production pétrolière gabonaise est en baisse en raison de la maturité de plusieurs champs et des investissements insuffisants pour renouveler les bases de production, aggravées par les réductions de production menées par l'OPEP qui ont réduit la production de plus de 100 000 barils par jour. En conséquence, le pays cherche à attirer de nouveaux investissements dans l'exploration offshore.
En outre, à la suite des révisions du Code des hydrocarbures et de sa promulgation début 2019, les espoirs sont grands qu'un cadre réglementaire révisé et plus flexible se traduira par de nouvelles injections de capitaux et de technologies dans le secteur. 7 Ghana 189 000 barils par jour. La forte production des champs pétrolifères prolifiques Jubilee Ethane, conjuguée à la hausse des investissements étrangers dans le développement du bassin offshore, a donné au Ghana des perspectives de production favorables à long terme. Grâce à la mise en service de nouveaux champs, notamment le Deepwater Tun au Cap Three-Point, opéré par Raker, la production pétrolière devrait plus que doubler pour atteindre 420 000 barils par jour d'ici 2023. L'opérateur norvégien travaille également actuellement sur son champ Pican de 4,4 milliards de dollars, qui contiendrait entre 600 000 et 1 million de barils de pétrole. 6 République du Congo 271 000 barils par jour. Le pétrole et le gaz offshore dominent le secteur extractif en République du Congo, et le pays a pu atténuer sa baisse de production en mettant en service plusieurs projets au cours de la dernière décennie, dont son premier champ en eau profonde Moho-Bilondo. Dans le but de stimuler les activités d'exploration, un levé de gradient gravimétrique aéroporté multi-client est actuellement mené dans la zone du bassin de la cuvette. Dans le même temps, Zenith Energy a obtenu en début d'année une nouvelle licence de 25 ans pour continuer à exploiter le champ pétrolifère de Tilapia. 5 Égypte 560 000 barils par jour. L'Égypte vise à augmenter la production quotidienne de brut, en déployant 1 milliard de dollars pour de nouvelles explorations pétrolières et gazières dans le désert occidental d'ici 2022. De plus, entre juillet 2014 et juin 2020, 84 accords pétroliers ont été signés par le gouvernement égyptien et des opérateurs internationaux pour l'exploration pétrolière et gazière, avec des investissements totalisant 14,8 milliards de dollars, en plus de subventions d'environ 1,1 milliard de dollars pour le forage de 351 puits. 4 Algérie 874 000 barils par jour. Avec les deuxièmes réserves de pétrole du continent, l'Algérie bénéficie d'un taux de production relativement stable d'environ 1,1 million de barils par jour avant Covid-19, bien que la production ait connu une baisse ces dernières années. En conséquence, le gouvernement s'est engagé à stimuler l'activité d'exploration pétrolière et gazière, en partenariat avec des opérateurs internationaux, en réformant la société d'État Sonatrach et en mettant en œuvre une nouvelle loi sur les hydrocarbures conçue pour inverser la baisse des investissements étrangers en amont. 3 Angola 1,14 million de barils par jour. Avant le début du Covid-19 et des réductions de production dirigées par l'OPEP, l'Angola devait connaître une augmentation de la production de pétrole. Le pays a revitalisé son secteur grâce à un cycle d'octroi de licences de 6 ans, à la réforme du processus de gestion des contrats et des attributions qui encourage l'exploration et à la rationalisation de la compagnie pétrolière nationale qui se concentre exclusivement sur les activités de E&P. Des raccordements réussis à cycle court sur le bloc 17 de Total, couplés à des extensions de licences d'exploration sur le bloc 14 de Chevron et le bloc 15 d'ExxonMobil, promettent de générer de nouvelles découvertes tout en maximisant les actifs existants. De Libye 1,17 million de barils par jour. À la suite d'un blocus contre les terminaux d'exportation de pétrole du pays qui a fait chuter la production à moins de 200 000 barils par jour, la Libye a repris ses niveaux de production d'avant le blocus à la fin de 2020 et devrait stabiliser sa production en 2021. Le gouvernement libyen a récemment approuvé un budget de 1,6 milliard de dollars pour la National Oil Corporation pour le développement des champs pétrolifères et la maintenance des infrastructures, ce qui permettra à la National Oil Corporation d'atteindre son objectif de 1,6 million de barils par jour d'ici 2 ans. À Nigeria 1,36 million de barils par jour. En tête du peloton, le Nigeria est prêt à développer son secteur des hydrocarbures avec le lancement de plus de 100 projets pétroliers et gaziers au cours des 5 prochaines années, dont 25 projets en amont. La Nigerian Petroleum Development Corporation s'est engagée à augmenter la production de 250 000 barils par jour au cours des 2 prochaines années,
Pendant ce temps, la Nigerian National Petroleum Corporation a récemment signé un accord avec Shell, ExxonMobil, Total et Eni pour développer un bloc pétrolier offshore qui comprend le champ en eau profonde de Bahenge, débloquant jusqu'à 10 milliards de dollars de nouveaux investissements et ajoutant 150 000 barils par jour à la production. C'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé, mettez un pouce j'aime si elle vous a plu. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.